beaucoup et à bientôt. Je n'aime pas ce temps. Maintenant, je regrette d'avoir écouté cette histoire. Il faisait un temps humide ce jour-là. Le ciel était couvert de nuages gris. Il aurait pu se mettre à pleuvoir à tout instant. C'est ce jour-là qu'elle a été tuée. La victime était la maîtresse d'un homme marié dont elle était amoureuse. Ce jour-là, ayant aperçu le signal de leur rendez-vous secret, elle fut attirée à l'intérieur et tuée par l'épouse de cet homme qui avait découvert leur liaison. La colère de cette femme est demeurée dans cet appartement et envoie encore le signal les jours humides. Comme le faisait autrefois son amant pour la prévenir, elle fait clignoter la lumière de l'appartement. C'est comme ça qu'elle attend sa prochaine victime. Hideki, bienvenue à la Ça s'est passé dans cet appartement, en bas. Non, non, c'est impossible. Ça ne peut pas être ça. La lumière s'allume et s'éteint. C'était le signal pour le rendez-vous secret entre un homme marié et sa maîtresse. Un jour, alors qu'elle allait entrer dans la chambre comme d'habitude, elle s'est retrouvée nez à nez avec la femme de son amant, un couteau de cuisine dans la main. Le temps était couvert et humide, le jour où elle a été tuée. La femme a voulu aller chercher de l'aide auprès de son amant en rampant vers la porte. Mais elle est morte sur le seuil sans que l'homme ne vienne l'aider. Et c'est donc ainsi. La femme a été trahie par l'homme et assassinée par son épouse. Sa colère est demeurée depuis dans cet appartement. Et son fantôme envoie toujours le signal de leur rendez-vous secret, les jours où le temps est humide et couvert. Comme le jour où elle a été tuée. Assassinée par une épouse trompée, dévorée par la jalousie. Elle envoie le signal que son amant utilisait et fait clignoter la lumière de la chambre. Et c'est comme ça qu'elle attend sa prochaine victime. Dans la chambre 104 de l'appartement G. Il faut quand même préciser que les histoires qu'on trouve sur ce site ne sont généralement que des rumeurs. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'image, donc les persos-com n'ont pas besoin d'écran pour les raconter. Hé, attends, Motosuwa, tu ne voulais pas que je t'explique comment marche Internet? Si, mais il faut que j'aille aux toilettes. C'est exactement comme l'histoire que Minoru a racontée. C'est pas possible. Je sais bien que le temps est couvert et que la lumière clignotait, mais... Non, c'est pas possible. Ah! Allez, Motosuwa, on va prendre un bain? Hein? Oh, t'es où? Hideki, là-dedans. Bah non, tu choisis mal ton jour pour jouer à tes jeux bizarres, mon vieux. Attention, j'ouvre. Il me fait peur avec sa drôle de tête. Quoi? La rumeur étrange sur la chambre 104? Oui, je la connais, cette histoire. Je suis déjà tombé sur ce site. Mais c'est rien de plus qu'une légende, mon vieux. Donc c'est ce que tu penses, toi aussi. Pourtant, je te jure, je viens de le voir. La lumière clignotait dans la chambre au premier étage. Et puis, on est bien dans l'appartement G, non? Après tout, c'est Gub Jogasaki ici. Tu as peut-être rêvé. Premièrement, la chambre dont tu parles n'est même pas occupée. Et puis, il n'y a rien qui clignote. Mais ça clignotait tout à l'heure, crois-moi! Motosuwa, j'aurais jamais imaginé que tu étais une telle poule mouillée. Shimbo! Il fait encore sa drôle de tête. Tu peux rester dormir ici. Ça va pas, mais t'es malade ou quoi? Tu te rends compte de ce que les gens diraient s'ils savaient que j'ai dormi chez un garçon? Allez, juste pour cette nuit, je te toucherai pas, c'est promis. Parce que tu crois que je te laisserai faire? Tiens! C'est déjà l'heure de se lever, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chi? Hideki. Hideki. Chi? Chi entend un bruit.
Chi! Maintenant, fini le bruit. Chi! Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Chi a entendu un bruit. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que je viens de voir? Hideki, ça ne va pas? Hideki malade? Non, tout va bien, Chi. C'était rien du tout, ça. Hein, pas besoin d'avoir peur. Non, vraiment pas. Bon, ben, salut. Je vais faire un petit tour, moi. Hein. Surtout, tu sors pas, d'accord? Ça commence à ressembler étrangement à la rumeur. Ah, ne t'approche pas de cette chambre, hein, d'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'en parle à Mademoiselle Ibia? Ah, mais comment je lui demande? Bonjour, est-ce que cet appartement serait hanté par hasard? Impossible. Déjà que je suis en retard pour le loyer, elle va penser que je la menace. Tiens, monsieur Motosuwa. Un sacré temps ces jours-ci, hein? Vous avez vu la taille de ces nuages? C'est fou, non? Mais bon, sinon, rien de surnaturel à signaler. Ah, rien du tout. À bientôt, j'y vais. À bientôt. Que dalle. Peut-être que c'était moi, après tout. C'est ça, j'ai dû rêver. C'est pas comme si ce genre de truc arrivait tous les jours. Même si l'appartement de la rumeur commence par un G aussi. C'est sûrement une coïncidence. Ça peut être pour Gonzalez ou Guarando. Et puis en plus, toute cette histoire sonne un peu faux. Une femme qui tient un couteau de cuisine juste quand on entre, faut pas pousser. Senpai! Qu'est-ce qui t'arrive, Senpai? Ah, d'accord, je comprends. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait peur. Oh non, non, pas du tout. C'est moi qui suis désolé d'avoir parlé de cette histoire. Les sorts, les malédictions, tout ça. Je sais bien que c'est ridicule d'y croire encore à mon âge. Mais non, pas forcément. Regarde, moi par exemple, les animaux noirs me fichent la trouille. C'est bizarre. Pourquoi? Bah, en général, ils sont censés porter malheur. Les chats noirs, les corbeaux, les chauves-souris. Et puis, ils sont effrayants. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que tout le monde fait mine de rien, mais qu'en vrai, ils ont la trouille eux aussi. Alors tu vois, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Merci. Oh, arrête, Yumi. J'ai juste été un peu surpris, mais c'est pas bien grave. C'est pas pour ça que je m'inquiète. Quand on est allé au cinéma ensemble l'autre jour, je suis rentrée chez moi sans te prévenir. Ce n'était pas très gentil de ma part. Ah, c'est pas... Je suis vraiment désolée, Senpai. T'inquiète pas pour ça, j'ai cru que t'avais une course urgente à faire, c'est tout. Mais si ça te tente, on pourra se refaire un truc tous les deux. Avec plaisir. Senpai, est-ce que ça va? Oh là là. T'en as pas marre de jouer les petites natures, mon vieux? Je suis pas sûr de bien comprendre toute cette histoire bizarre, mais pense plutôt au pauvre gars qui a dû te ramener sur son dos jusqu'ici. Regarde, messieurs, maman, c'est des amoureux. Chut, tais-toi. Hideki. Je suis désolé, Shimbo, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire étrange si j'ai perdu connaissance. Mais réfléchis un peu, Motosuwa. Il y a même pas de chambre 104 ici, donc c'est impossible. Il n'y a que 3 chambres au premier étage. Tu vois, à gauche de l'entrée, c'est la chambre de Mademoiselle Ibiya, la 101. Et à droite, il n'y a que 2 chambres. Donc, elle est où ta chambre 104, hein? Tu peux me le dire? Bien. Quand tu auras compris ça, tu verras qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. À plus. Hideki, toujours mal? Hein? Non, ça va, je ne sens plus rien. Hideki, peur à cause de la chambre? Bien, je... Chi, va vérifier. Chi... Il n'y a même pas de chambre 104 ici. Vraiment pas de quoi s'inquiéter. Chi, je viens avec toi! Soyons rationnels. Il n'y a pas de chambre 104 dans ce bâtiment, ce qui veut dire que l'histoire ne tient pas debout. Il y a 3 chambres au premier. Là, il y a celle de Mademoiselle Ibiya, la chambre 101. Et là, les 2 autres, la 102 et la 103.
Ce n'est donc qu'une chambre normale inoccupée. Alors Shimbo avait raison. Je suis vraiment débile des fois. Tiens, une coupure d'électricité. J'aime pas ça, ça veut dire que l'orage se rapproche. Mais... où est Chi? Hé, Chi! Oh non! Chi! Chi, mais qu'est-ce que tu fais là? Remonte, c'est trop dangereux ici! Chi? Je suis sauvé, ce n'était qu'un rêve. Hé, Motosuwa! Tu comptes dormir toute la journée? Il est déjà presque midi. C'est à nouveau l'heure d'aller à l'école et de se tuer à la tâche. Quoi? Il est déjà cette heure-là? Bon, bah moi je pars devant. À tout à l'heure. Désolé de te réveiller, Chi, mais là, faut vraiment que j'y aille. Où va Hideki? Où je vais? À l'école, bien sûr. Là, c'est... La chambre 104. Tiens, Senpai. Tu aimes ça, au moins, la vanille? Mais... on est où? Comment ça? C'est toi l'autre jour qui m'a dit que si ça me tentait, on pouvait se faire un truc ensemble. Tu te souviens? Ah bon? Je suis drôlement contente. Il fait tellement beau. Oui. Ah, des tours en bateau. T'as pas envie de faire ça? C'est vrai que c'est sympa de temps en temps, un tour en bateau. N'est-ce pas? Moi aussi, j'adore ça. La lumière dans les arbres est magnifique. Ça me rappelle chez moi. Et si on continue un peu plus loin, il y a un endroit encore plus beau. C'est vrai? Oui, c'est un vieil appartement. Il est beau, hein? Mais la lumière de la fenêtre au premier étage clignote. Attention, Motosuwa! Quoi? Comment ça, quoi? Vous ne savez pas que c'est dangereux de rêvasser comme ça? Mademoiselle Shimizu, je suis désolé. Vous avez un comportement très étrange ces derniers temps. Ça ne va pas? Si, ça va? Je comprends. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas me parler. Parce qu'à vos yeux, je ne suis rien de plus que votre professeur, c'est ça? Dites, on va boire un verre? Allez, suivez-moi. Cela fait très longtemps que j'ai envie de vous parler. Mais vous êtes sûr qu'on a le droit? Rien que tous les deux comme ça? Bien sûr qu'on a le droit. Je connais un endroit génial. Regardez, c'est là. Nous y sommes. Ça fait longtemps que j'ai envie de t'amener ici, Motosuwa. Mademoiselle... Non, ne faites pas ça! Ne faites pas quoi? C'était juste un rêve. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez dit des choses très intéressantes, mais il faut se réveiller. Je crois que je vais aller prendre l'air. Ah, arrête, on est au 3e étage! Tiens. Merci. Je suis désolé, je dors très mal en ce moment. Ouais, ça se voit. Que je sois réveillé ou endormi, je n'arrête pas de penser à cette chambre 104. Je t'en prie, c'est bon. Dors avec moi! Là, ça devient grave. Motosuwa, l'heure est venue d'exorciser tes démons. Et alors? Je ne vois pas le rapport avec moi. Est-ce que tu insinues que c'est ma faute s'il est devenu paranoïaque? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si on arrivait à déterminer l'origine de cette rumeur, je pense que ça pourrait peut-être le soulager un peu, tu comprends? L'origine de cette rumeur? C'est ridicule. Tout le monde sait bien qu'il ne faut pas croire toutes les histoires qu'on trouve sur Internet. Eh oui, nous on le sait bien, mais... Chambre 104. Pourquoi faut-il que ce soit la chambre 104? Bon, écoute, Motosuwa. De nombreux témoignages concernant des incidents occultes et mystérieux sont enregistrés chaque jour, mais la plupart s'expliquent par de simples illusions d'optique ou des phénomènes naturels. Mais je suis pas fou, je l'ai vraiment entendu.
On traînait quelque chose par terre et j'ai vu du sang couler sous la porte. C'était noir et visqueux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Parfois, on ne peut pas faire confiance à ce qu'on voit. Il arrive souvent que notre inconscient nous joue des tours. On peut alors se convaincre de voir certaines choses qu'on espère ou qu'on redoute. C'est comme ça. Mais je l'ai vu. La chambre 104 ne devrait même pas exister. Et pourtant, elle était bien là. Tu as dû rêver, Motosuwa. Mais cette histoire se passait bien à Gub Jogasaki, quand même. Dans ce cas, allons-y tous ensemble. Comme ça? À Gub Jogasaki. C'est vrai que comme ça, cet appartement a un peu l'air hanté. Pas la peine d'en rajouter, Shimbo. Et pourquoi il faut vraiment qu'il fasse ce temps-là, hein? Pourquoi? Au moins, si quelque chose de surnaturel devait se produire, c'est le temps idéal. Hideki, Chi! bienvenue à la maison. Oh, Chi, quel soulagement! Tu n'as rien! Bien sûr, qu'est-ce que tu croyais? Alors, vous me la montrez, cette chambre? Ah. Alors, la chambre à gauche, c'est celle de la gérante, la 101. Et à droite, il y a 2 chambres inoccupées. Celle où Motosuwa a vu la lumière clignoter, c'est celle qui est dans le coin. Excusez-moi, monsieur Motosuwa, mais quand vous avez vu la lumière, vous étiez... J'étais tout seul. Et toi, tu as vu la lumière, Shimbo? Moi, non. Raison de plus pour croire que Motosuwa s'est trompé. Oh non! Je le savais, je le savais! Hideki, peur à cause du bruit. Hideki, moins peur comme ça. Bon, je vais aller voir ce qui se passe dans cette chambre. Restez ici au cas où quelqu'un essaierait de s'échapper, d'accord? Oh non, Shimbo! Si c'est un canular, c'est franchement de mauvais goût. Quelqu'un nous mène en bateau. Mais qui? Monsieur Shimbo met beaucoup de temps, non? Ça veut dire que... Allons-y. Shimbo? On devrait peut-être aller voir en haut. D'accord. Attendez! Chi, Là-bas. quoi là-bas? Chi! Je n'arrive plus à bouger. Chi, n'y va pas. Allez, bouge, mais bouge, bon sang, qu'est-ce que tu attends? Chi, oh non, Chi! Oh! C'est un placard à balai? C'est ça. Avec le temps humide qu'il fait en ce moment, il faut faire attention à la moisissure. Donc je me suis dit que j'allais faire un grand ménage. Mais l'ampoule a grillé et je n'avais donc plus assez de lumière pour continuer. J'ai essayé de monter sur des cartons ou sur la table pour pouvoir la changer, mais je n'arrivais toujours pas à l'atteindre. Et donc, elle est venue me voir pour me demander de l'aider à la changer. Mission changement d'ampoule réussi. Mais et l'espèce de liquide foncé que j'ai vu couler sous la porte, c'était quoi alors? Oh, ça! Quand j'ai déplacé la table, j'ai renversé un seau sans faire exprès. C'est à ce moment-là que je suis venue vous demander de l'aide, monsieur Motosuwa. Mais vous aviez l'air occupé, alors... L'ampoule, la table, le seau, tout s'explique. Oh! Pourquoi j'ai trouvé une enseigne qui disait chambre 104 alors? Apparemment, il y avait bien 4 chambres au premier étage avant. La chambre juste à côté était la numéro 103. Oui, j'ai préféré tout réaménager en arrivant dans ce bâtiment. Par conséquent, la chambre qui manque est la numéro 102. Hideki, est-ce que ça va? Je sais pas pourquoi je me suis fait des films pareils. J'ai tellement honte. Hideki n'a plus peur maintenant. Bien sûr que non, c'est fini tout ça. Je suis contente. Si. Regardez-le qui rougit. À quoi pense-t-il, d'après vous? Quoi? Mais non, pas du tout. Ça va maintenant. Ce qui m'a fait le plus peur dans toute cette histoire, c'est quand j'ai cru que Chi allait être possédé. Il y a quelque chose qui ne va pas, maître Minoru? Non, non, tout va bien. Je suis soulagée que rien de tout ça ne soit vrai. Rien de tel qu'un beau ciel bien bleu. Mais, Chi, est-ce que
Hideki, bien dormi? Chi? Hideki, encore dormir? Bonne nuit. Chi? Chi l'entendre encore? Ce lecteur DVD peut aussi lire les jeux vidéo. En plus de tous ces films d'art et d'essai que je peux apprécier à leur juste valeur. Le visage d'Hideki tout rouge. Ah bon, si on faisait un jeu. Chi! En plus, ils en ont des bons en promo au magasin de location. Hideki encore plus rouge. Tu veux jouer à un jeu, c'est ça? Chi! 5 pour seulement 10 000 yens. Hideki veut une revue coquine pour se soulager. Dans le prochain épisode de Chobit, Chi joue. Les hôtesses, les infirmières, toutes des cochonnes.